είναι από το βιβλίο Βασιλέων Β, κεφάλαιο Έψη, κεφάλαιο 5, σελίδα 63. Βασιλέων, βιβλίο Βασιλέων Β. Βιβλίο Βασιλέων Β, κεφάλαιο Έψη. Οι νέοι αποφάνουν να μην είναι Nous allons lire du livre des rois, Rois 2, chapitre 5, dans l'Ancien Testament. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par groupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre quelqu'un, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi et il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils lui dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre, que seul en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas de présent. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel, de
pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Élisée est une personne dont nous voyons ici qu'il est un prophète. C'est une personne qui a été élue par Dieu, choisie par Dieu, et Dieu est avec lui, et Élisée est au service de Dieu. Dieu a de bons projets pour chacun de nous, et c'est le plus important de notre vie. Dieu a de bons projets et de bons desseins pour chacun de nous. Et Dieu l'avait connu avant la fondation du monde. Élisée était déjà connu de Dieu et il était destiné à devenir prophète de Dieu. Et c'était une personne qui devait accomplir et faire la volonté de Dieu. Et Dieu a guidé le prophète Élie, lequel était au terme de son diaconat, de son service, de sa mission. Et Élisée a été invité par un autre prophète qui lui a dit de le suivre. Et sans hésitation, il a accepté. Et là où il était dans les champs, il a sacrifié 2 animaux qu'il avait et il a utilisé le matériel qu'il avait comme feu de bois. Et Élisée avait compris que l'appel qu'il avait reçu du prophète était celle de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a pour nous comme volonté et comme projet? Et il faut que nous comprenions lorsque Dieu nous appelle, lorsque Dieu nous invite. Parce que si nous ne le comprenons pas, il passera à côté de nous et nous perdrons ce qu'il a préparé pour nous. Le prophète nous dit que la moisson est passée et nous n'avons pas été sauvés. Et là, en Syrie, dans une terre d'idolâtrie, où il y avait le dieu Rimon, il y avait une personne lequel Dieu l'avait aidé. Il était quelqu'un qui était honoré par Dieu, et par lui, il avait donné le salut, la victoire au peuple de Syrie. Et pour lui, Dieu avait de bons projets. Et pour lui, Dieu a prévu une bonne suite pour lui. Et je vais lire un verset de Jérémie. Parce que moi, dit le Seigneur, seulement moi, je connais mes projets pour vous. Des projets de paix et pas de discorde, pour vous donner ce qui est bon à la fin. Il n'y a personne qui connaît les volontés de Dieu et les projets de Dieu et les desseins de Dieu. C'est celui, lui-même, il connaît ses projets et il met en pratique sa parole et il accomplit sa parole. Comment maintenant le projet de Dieu doit arriver à faire
se rencontrer Néhéman le Syrien et Élisée le prophète. Et ce sont deux personnes différentes, deux religions différentes, mais deux personnes élues de Dieu. C'est pour cela que Dieu a de bons projets pour chacun qui est élu. Et comment est-ce possible qu'une personne qui est agréable à Dieu puisse devenir lépreux? Mais nous savons que grâce à cette lèpre, il pourra devenir humble, se rabaisser et arriver là où Dieu désire qu'il arrive. Donc le but de Dieu est que grâce à ces maladies, je peux dire à cette lèpre, il puisse devenir comme Dieu le désire. Et il y a aussi une petite servante, une petite fille servante qui était dans la maison de Néhéman le Syrien, où elle était là et elle servait ce ménage. Et la question est la suivante: est-ce que moi, je peux faire quelque chose pour que Dieu puisse venir vers moi et qu'il soit glorifié? Et nous devons dire pourquoi Dieu a de bons projets. Parce que nous sommes ses élus. Il veut et il peut. Dieu peut tout accomplir, seulement persuader l'homme de faire comme lui le désire. Parce que l'homme est de telle manière créé qu'il a lui-même la totale liberté de ses mouvements et de choisir et de décider, d'accepter et de refuser, d'être d'accord ou ne pas être d'accord avec Dieu. Et ainsi donc, à cette jeune fille qui était au service de Néhéman le Syrien, et cette jeune fille a été prisonnière et elle a été envoyée en exil en Syrie. Et là, elle a été au service donc de Néhéman, l'officier syrien, et de sa femme, donc dans la maison. Elle était la servante de ce couple. Dieu nous enseigne par cette parole, il nous prépare et il nous passe des épreuves pour que nous devenions comme il le désire. Et ici, je reviens donc à cette jeune fille qui a été prisonnière et envoyée en exil en Syrie. Et là, elle n'a pas perdu sa foi. Elle n'a pas été contre Dieu pour ce qui lui arrivait, mais elle attendait de voir ce que Dieu allait à faire et accomplir. Et elle s'est retrouvée là, dans cette maison, avec des personnes bien, mais le maître de maison était lépreux. Et Dieu a ouvert son cœur et elle a dit ce qu'il fallait qu'elle dise. Et si mon maître, auquel je sers, s'il pouvait aller vers le prophète Élisée, s'il irait vers lui, le prophète le guérirait. L'invitation de Dieu pour cette servante l'a compris, la femme de Néhéman.
Et c'était la solution pour la guérison de Naaman. Nous devons comprendre lorsque c'est pour notre intérêt. Dans cette difficulté, il était pourtant puissant dans ce qu'il avait comme grade, et il va vers son roi et lui dit, voilà, cette jeune servante m'a dit ainsi, m'a parlé ainsi, elle a dit que j'aille vers le prophète Élisée en Israël pour qu'il me guérisse. Et le roi a dit, bien sûr. Il a préparé une lettre. Le roi a préparé une lettre au sujet de son officier ou de son ministre et l'a envoyée au roi d'Israël. Et le roi d'Israël a reçu cette lettre, a été perturbé. Et Élisée a appris que le roi était perturbé par cette lettre qu'il avait reçue du roi de Syrie, qui lui disait de pouvoir guérir Naaman, l'officier. Et là commence le grand problème. Élisée fait appeler l'officier syrien vers lui. Il y a la volonté de Dieu, il y a les conséquences de ce qui va arriver, et toutes ces pensées arrivent dans la tête de Naaman le Syrien. Il y a un projet terminé, accompli par Dieu, mais Naaman le Syrien ne le sait pas. Il espère sur aux paroles de la jeune servante. Une chose est certaine, c'est que Dieu a de bons projets pour nous et que chacun de nous doit être prudent et attentif. Naaman avait un scénario en lui. Il pensait que le prophète allait sortir, il va m'honorer, il va se tenir devant moi, il va lever ses mains, il va prier à son Dieu, il va faire appel à son Dieu, il va faire des mouvements et il va me guérir. C'était le scénario qu'avait en tête Naaman le Syrien. Mais Dieu a d'autres projets et a d'autres manières de faire. Et il est important qu'il rejette ses propres opinions ou avis qu'il a sur comment les choses vont se dérouler. Et il est indispensable qu'il rejette toutes ses pensées. Mais lui, il n'a pas rejeté ses pensées. Il s'est même fâché lorsque le prophète Élisée a envoyé un de ses serviteurs et il n'est pas sorti lui-même. Et il a donné comme message à son serviteur de dire à Naaman le Syrien, va te plonger dans le Jourdain 7 fois et la 7e fois tu seras guéri. Et Naaman le Syrien a pris cela comme une boutade, comme quelque chose comme une moquerie. Et le projet de Naaman le Syrien était que le prophète sorte lui-même et qu'il honore l'officier syrien. Mais il ne s'attendait pas à de cette manière être traité par le prophète. Et il disait, les eaux du Jourdain vont-elles me purifier? Nous avons en Syrie de grands fleuves qui sont beaucoup mieux que le Jourdain. Et il s'est fâché, le Syrien, Naaman s'est fâché et il s'en retournait déçu. Et ça, bien sûr, nous n'avons pas compris pourquoi il n'a pas accepté les recommandations
du serviteur du prophète. Et Élisée était resté à ses propres projets. Il pensait à ses propres manières de faire du prophète. Il avait sa propre philosophie ou sagesse, mais ça, nous savons que c'est humain. Mais Dieu demande de ne pas utiliser cette manière que nous avons en nous, cette sagesse humaine. Et cette sagesse nous condamne à chaque fois, parce que nous pensons que Dieu va agir de telle manière, il fera comme cela, et lorsque cela ne se passe pas comme ça, nous sommes déçus. Et Dieu désire de cette manière condamner cette sagesse humaine, cette idée que nous avons de nous-mêmes, que nous pouvons faire ceci ou faire cela, et nous sommes capables. Et l'homme doit considérer ses propres capacités vaines et inutiles et sans valeur et insignifiants, parce que seulement Dieu peut nous donner la solution. Et la solution, c'est que l'homme connaisse Dieu, reconnaisse Dieu par sa parole, et qu'il n'accepte que sa parole. Ça, c'est le grand problème des hommes, de l'humanité, c'est notre pensée. Nous pensons de cette manière, nous pensons comme ceci, nous pensons comme cela, et nous devons laisser Dieu nous guider dans les pensées. Dieu a donné cette possibilité de juger, de critiquer, de décider. Mais Dieu a donné cela à l'homme, pas pour... il a donné cela à l'homme pour qu'il puisse juger des choses de ce monde, mais pas des choses de Dieu. Dieu ne désire pas que l'homme ait des pensées et des manières de penser sur les affaires de Dieu. Et Dieu ne désire pas que l'homme cherche à faire de lui-même quelque chose par exemple, son expérience ou sa qualité ou ses capacités. Non. Dieu veut nous enseigner à écouter que sa parole et à faire que la volonté de Dieu, en dehors de notre propre sagesse. Il veut nous enseigner que tous nos pensées apportent l'homme, guident l'homme plus loin encore que Dieu, éloignent l'homme de Dieu. Mais la recherche de Dieu, Dieu va approcher l'homme de lui-même. Lorsque Dieu dit aux hommes, approchez-vous de moi, et moi je m'approcherai de vous. Donc, comment l'homme peut-il approcher Dieu? Il n'y a pas beaucoup de manières d'approcher Dieu. L'Esprit Saint qui collabore avec l'homme le guide. Et nous voyons ici ceux qui étaient les accompagnateurs de Naaman le Syrien lui disent « Attends, mais attends, pourquoi tu t'en vas? Est-ce que le prophète t'a dit quelque chose de difficile? Pourquoi tu ne fais pas ce qu'il te demande? S'il t'avait demandé de faire quelque chose de plus difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Pourquoi ne choisis-tu pas sa manière sa volonté ?» Et Naaman a été convaincu par les paroles de ses accompagnateurs, et alors il s'est dirigé vers le Jourdain, où il s'est plongé 7 fois à l'intérieur, et à la 7e fois, lorsqu'il est sorti, il a été guéri de sa lèpre. Donc les bonnes volontés de Dieu et les conseils de Dieu lui ont guidé vers une bonne fin. Pas celle, bien sûr, de la guérison, mais aussi de la connaissance du vrai Dieu, parce que ça c'est important. Ce que Naaman a confessé, c'est qu'il a dit, il n'y a pas d'autre vrai Dieu que seul le Dieu d'Israël. Ça c'est le plus important, de connaître Dieu. Ça,
pas seulement de croire en Dieu, parce que nous savons que même les démons croient en Dieu et tremblent, mais avoir une approche de Dieu, une relation personnelle avec Dieu, ça c'est important, et de devenir un enfant de Dieu, ça c'est le sommet de toute chose. Donc, je me souviens de mon père, par exemple, mais il est mort. Ici, c'est de connaître celui qui nous a créés, celui qui nous a enfantés, celui qui nous a donné la vie et qui nous a guidés jusqu'ici, parce que c'est lui qui nous a apportés, qui nous a rassemblés ici. Et rien ne se fait en dehors de la volonté de Dieu. Et nous savons que Dieu a de bons projets pour nous. Il a de bons desseins pour nous, parce qu'il veut nous guider vers une bonne fin. Et là, Naaman est arrivé. Avec la grâce de Dieu, nous allons aussi arriver à sa volonté. Amen.